Alors, la correction des deux premières questions du mécanisme. Alors, ce que j'ai fait ici, en fait, parce que l'idée, c'est de reconnaître les molécules, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous avez des molécules complexes avec ici un ester, ici un ion hydroxyle, ici on a une molécule très compliquée, ou un hydroxyle ici, puis après on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc l'idée, c'est de les reconnaître, on joue un peu au jeu des 7 différences, et on attribue à chacune des molécules présentes une lettre. Donc il faut vraiment la reconnaître. Donc après, quand on a fait ça, quand on a attribué des lettres à chacune des molécules présentes, on peut regarder quelles sont celles qui sont formées et qui disparaissent, qui sont donc des intermédiaires réactionnels, et celles qui disparaissent et ne sont jamais formées, qu'on appellera alors des réactifs. Donc si on regarde ici, par exemple, la molécule C, elle apparaît ici, puis elle disparaît ici, elle apparaît, elle disparaît, ça veut dire qu'on a accès à ça, c'est ce qu'on va appeler un intermédiaire réactionnel. Je le mets en vert comme tout à l'heure. On retrouve donc ici aussi. Là, on a un intermédiaire réactionnel. Quand on regarde ensuite le reste des étapes du mécanisme, on a une molécule D ici, là qu'on reconnaît, qui est un acide carboxylique, qui est formé ici et qui sert ici de réactif. Donc la molécule D est également un intermédiaire réactionnel. Je vais le mettre dans une autre couleur. Ah, j'aurais pas dû faire ça, pardon. Donc je le reprends, je le remets dans une autre couleur. Voilà, intermédiaire réactionnel D, qu'on retrouve aussi ici. Et de la même manière, ici, on a un intermédiaire réactionnel E, qui est un produit d'une des étapes et qui est un réactif dans une autre étape. Donc ceci va constituer le troisième intermédiaire réactionnel, ici et ici. Donc on a donc trois intermédiaires réactionnels, le C, le D et le E. Et donc il nous reste maintenant une molécule A qui est un réactif de l'étape numéro 1 et une molécule B qui est un réactif de l'étape numéro 1 aussi, qui ne réapparaissent nulle part. Donc ici on a donc les réactifs. Là on a deux réactifs. Et dans la dernière étape, on voit apparaître F et G, qui cette fois-ci, pardon, excusez-moi, c'est pour la maîtrise de l'outil informatique, qui sont donc des produits. Donc voilà comment on identifie les réactifs et les produits d'une réaction, et comment on identifie les intermédiaires réactionnels, je vais remettre la bonne couleur pour celui-là, pardon, voilà, les intermédiaires réactionnels de la transformation.